C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Pour l'instant, on a un qualifié sur deux, puisque Arsenal s'est qualifié brillamment avec autorité du côté de Mestalla. Un Valence, mais maîtrisé de bout en bout, une victoire d'Arsenal, donc une qualification pour Unai Emery, grand spécialiste de cette compétition. Le score est de 4-2. On attend le dénouement du côté de Stamford Bridge entre Chelsea et l'Eintracht Francfort. Les deux équipes sont à égalité 1 partout, à égalité sur l'ensemble des deux matchs, puisque 1 partout entre Eintracht Francfort et Chelsea au match aller. Mais quoi qu'il arrive ce soir, quel que soit le dénouement du côté de Stamford Bridge, Arsenal devient-il le grand favori de cette Ligue Europa? Ça, c'est le sondage du soir, compte Twitter de l'équipe du soir. Vous allez noter, vous allez pouvoir nous donner votre avis sur cette rencontre en passant par le compte Twitter de l'équipe du soir. Pour noter les joueurs, je vois que tous les chroniqueurs, on leur a... Tiens, le compte Twitter de l'équipe du soir, c'est à gagner ce soir. C'est le livre d'Arnaud Herman, Mbappé, le phénomène aux éditions L'Archipel. C'est à gagner ce soir. Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, là encore, vous retweetez, vous followez, et on aura un tirage au sort, donc, à la fin de cette émission. Il n'y avait qu'un chroniqueur qui a donné une victoire d'Arsenal, pas forcément qu'une qualification, mais une victoire d'Arsenal, c'est vous, Raymond Domenech. Vous avez dit qu'Arsenal allait s'imposer 2-1. C'est pas le bon score, mais en général, il y a le score à la mi-temps. Ouais, mais en général, il y a le point du président. Est-ce que vous vous accordez vous-même un point supplémentaire ou pas? Je vais être très sympa, je vais me l'accorder. Merci beaucoup, Raymond. Et les petits, donc on attend évidemment le dénouement. Le 29 mai à Bakou, en tout cas, Arsenal est donc le premier de cordée. On va regarder tout ça avec tout d'abord l'ouverture du score de Valence. Elle est l'œuvre d'un spécialiste de cette C3, c'est Kevin Gamero qui reprend un bon service de Rodrigo. Et puis Aubameyang commence à climatiser l'ambiance. Vous allez voir que Alexandre Lacazette va gagner son duel et va tromper Neto. 2-1. Gamero pour un 2 partout. Et puis à la 69e minute, l'homme du match et de cette fin de match, c'est sur un centre de Maitland-Nice, c'est Aubameyang pour un doublé et Aubameyang pour un triplé. Le service est signé Mkhitaryan. Attention à la sacoche. Avec cette démonstration, Arsenal devient-il le grand favori de la finale de cette Ligue Europa? Qu'en pensez-vous? Pas forcément. Pas forcément. Si. Comment? Si. Si. Ouais. Eh bien, forcément, on va faire un petit duel. Entre Philippe Sansfourche et Karine Galli. Philippe, vous étiez plus affirmatif, il y aura peut-être un petit peu de nuance pour vous contrer. Philippe, vous avez la main, 30 secondes. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on a vu une vraie montée en puissance de cette équipe d'Arsenal pendant la compétition. À partir du match retour contre Rennes, tout est maîtrisé de manière assez impressionnante sur le plan physique, sur le plan des automatismes devant. Là, on voit un match d'Aubameyang fantastique, mais avec un vrai travail de Lacazette. Qui est dans la même lignée qu'au match aller. Il y avait eu 2 matchs très maîtrisés face à Naples. Là, contre Valence, dans les 2 rencontres, ils sont menés au départ, mais ils reviennent de manière très logique. Je trouve que physiquement, ils terminent bien. Ils sont au-dessus, ils montent en puissance. Pas forcément pour Karine Galli. Oui, parce que la question n'est pas de savoir si Arsenal est étincelant dans la fin de cette compétition, parce que là, la réponse, effectivement, est oui, tu l'as dit. Ils ont fait de très belles choses face aux Napolitains, la même chose ce soir face aux Espagnols. Mais on ne connaît pas encore l'adversaire d'Arsenal. Si par exemple c'est Chelsea, c'est évidemment un adversaire qu'ils connaissent par cœur en Première Ligue. On a vu, il y a une victoire de chaque côté. Chelsea en Première Ligue est classé devant eux. Chelsea ce soir est extrêmement décevant, mais ils sont encore en lice pour être finalistes. Donc sur un match, effectivement, je trouve que non. Ok. Arsenal, avec cette démonstration, devient-il le grand favori de cette Ligue Europa, de cette C3? Compte Twitter de l'équipe du soir. Il y a eu un oui clair et net de Philippe Sansfourche et un non, et plutôt un pas forcément pour Karine Galli. Votez pour qui? Sensibilité, soit de Philippe ou de Karine. Président. Je suis très partagé. Non, vous n'allez pas nous... Non, ils sont favoris, oui, mais favoris d'une finale, ça veut dire quoi? Ils ont en face d'eux ou Francfort, qui est une équipe qui est capable, on l'a vu même en Allemagne, de tout. Vous êtes traumatisé. Vous voulez que je vous dise, Président, vous êtes traumatisé par votre finale perdue en Coupe du Monde, où la France est une finale, c'est un match. Vous êtes traumatisé. C'est un match exceptionnel, c'est un match particulier. Le favori,
y a pas de hiérarchie réelle. Arsenal. À ce moment-là, on dira toujours que c'est 50-50 avant toutes les finales. Non, ça dépend. J'ai dit quand il n'y a pas de hiérarchie. Quand on parlait des autres finales, Real Atlético, il y avait un écart. Le Real était au-dessus. Il y a certaines. Atlético, le Bayern Dortmund, il était au-dessus. Atlético Olympique de Marseille, il y avait un truc aussi. C'était clair. On se souvient de vos. Oui, il n'y avait pas photo. Il n'y aura pas match. Mais des fois, c'est clair. Là, c'est pas clair. Quel que soit l'opposant, c'est pas. Il n'y a rien fait. Et en plus, aujourd'hui, je veux dire, on va parler de. De l'autre match, aussi. Non, on va parler d'Arsenal. Ils ont marqué 7 buts à cette équipe de Valence qui vient d'en prendre 6 là, dans le dernier match de championnat. Quand on les voit défendre, on se dit, des fois, on a l'impression que c'est la défense du PSG. D'accord, ok, très bien. Donc non. Donc pour l'instant, non, mais en tout cas, donc c'est pas forcément. Non, c'est pas donc forcément. Donc c'est Karine. C'est un des favoris. Raymond, donc c'est Karine. Raymond, est-ce que vous voulez dire oui, c'est Karine. Raymond. Non, parce que c'est pas. Vous êtes dingue ou quoi, Raymond? Moitié-moitié. Mais vous voulez pas lui donner le prend, quoi, là, Karine? Elle dit non, pas forcément. C'était quelque chose. Non, pas forcément, mais oui, un peu. Il y a une dynamique quand même. Donc ils sont. Ok, donc match nul. Match nul. Ouais, en président comme dynamique. Bon, mes petits, on va aller voir Nabil et on va aller voir Damien. Vous partagez quel point de vue? La nuance de Karine ou un effet peut-être ça dépend de l'adversaire. En fait, si c'est Francfort, je rejoins Philippe. Je pense que clairement Arsenal sera favori, même si Francfort réussit un parcours franchement assez méritoire depuis le début. Mais je pense à la force de l'expérience, à la qualité de l'effectif et pour plein d'autres choses. Je pense qu'Arsenal, dans les esprits, sera favori par rapport à cette équipe de Francfort. En revanche, face à Chelsea, je partage totalement l'avis de Karine. Pour moi, ça sera du 50-50, voire même je me demande si Chelsea, quelque part, n'est pas plus favori que Arsenal. Pourquoi? Parce qu'ils ont une saison qui est absolument contrariée et qui pourrait se terminer par un dénouement heureux. Parce que c'est une équipe qui a été au bord de la rupture à plusieurs reprises. Et finalement, Sarri, et certainement avec certains de ses joueurs cadres, a su maintenir cette équipe à flot. Et puis, pour terminer, je lâcherai la balle là-dessus. Pour moi, il y a un joueur, là, dans les quatre matchs là, qu'on a, les 2 rencontres, les 4 équipes, il y a un joueur qui est au-dessus de tous les autres, même si Aubameyang a été fantastique. Enfin, pas ce soir, là. Non, mais je termine. Il s'appelle Eden Hazard. Oui, pas ce si soir. Eden Hazard est en finale, non, mais peut-être pas ce soir, mais Eden Hazard, il n'y en a pas dans les autres effectifs. Lui, c'est top 5 mondial. Et il joue à Chelsea. C'est marrant pour Nabil Djellit, finalement, pratiquement le sort d'Arsenal est en train de se jouer, mais non pas du côté de Mestalla ce soir, non pas avec l'effet et la dynamique que nous a compté Philippe Sansfourche, mais sur l'identité de l'adversaire. Vous partagez également son point de vue? Pas complètement, non, parce que Eden Hazard, depuis quelques temps, est quand même bien en dessous du niveau qu'il est capable d'avoir. Il est en double-double en Première Ligue, plus de 15 buts et de 15 passes décisives. Sur la saison. Oui, sur la saison, mais sur cette séquence même. Sur le dernier mois, c'est pas le Eden Hazard flamboyant Tu veux dire qu'il est déjà au Real? Je sais pas où il est, mais en tout cas, il est pas aussi bon qu'il a pu être, au moins sur le début de saison. Je trouve que la dynamique, je suis d'accord avec Philippe, la dynamique est pour Arsenal, qu'ils ont quand même un duo d'attaquants actuellement qui est, alors moi je trouve Aubameyang pour le coup sur les là je le trouve au-dessus quoi. En Ligue Europa, il est impressionnant. Aubameyang et Lacazette, on peut considérer qu'ils ont vraiment réussi leur demi-finale et au pluriel demi-finale. Et voilà, et Arsenal me semble au-dessus et ouais, ce serait un échec pour Unai Emery de pas gagner cette Ligue Europa. Ok, on aura un thème d'Unai Emery. Déception, pas. On aura un thème Unai Emery. Freinez un petit peu, mon cher Damien. Dans quelques minutes, Unai Emery, spécialiste de la C3, il pourrait remporter sa 4e Ligue Europa. Ce qui serait, je ne connais pas forcément les records et tout ça, mais je pense que ce serait un record, record de C3. On a parlé de la performance ce soir d'Arsenal, performance peut-être un peu pondérée par Raymond Domenech, au sens où la défense de Valence, c'est un peu opération porte ouverte. Qu'avez-vous à répondre à votre président? Là, je ne suis pas d'accord avec le président. Moi, je préfère mettre en avant la qualité de l'association Lacazette Aubameyang qu'on avait déjà vu contre Naples. À un moment, c'est pas de la faute des autres, c'est aussi peut-être qu'ils ont de la qualité et ils ont une complémentarité qui a été travaillée toute la saison. Et mention bien, alors très bien à Aubameyang pour les stats ce soir, mais mention bien à Lacazette qui fait tout bien et qui rend Aubameyang encore meilleur. Ensuite, que la défense de Valence n'ait pas été à la hauteur, que Garay ait été en mode bouché, bon bah voilà, je veux dire, c'est parce que en face ça allait vite et que c'était fort. Lacazette, ce qui est quand même admirable avec lui sur cette séquence de Ligue Europa,
Et je prolongerai jusqu'au match contre Naples et Rennes, c'est le nombre d'occasions qui se créent, quoi. Il en a 6 buts dans son exercice. Il a un peu de déchets. Mais vu le nombre d'occasions qu'il se procure, elles naissent de sa complicité en grande partie avec Aubameyang, bien sûr, mais il est vraiment. Et il joue sans il a une Ozil, faille en ce moment. Faut le dire, parce que Ozil, ce soir, il a encore été intermittent du spectacle. Un peu fantomatique. J'étais pas forcément convaincu de la complémentarité entre ces deux joueurs, entre Aubameyang et Alexandre Lacazette. À la base, c'était un concurrent. Ouais. Quand il arrive au mercato hivernal. Oui, je sais pas si vous me suivez, moi je trouve que c'est deux, Aubameyang plutôt une flèche et non. mais je voyais pas Lacazette là. Là, je perçois un peu plus un duo, un tandem. Parce que Lacazette est capable de jouer avec les autres, pour les autres, en point de fixation. On l'a vu sur le but qu'il marque, il est dos au but, il arrive à se retourner. C'est un bon remiseur et il n'est pas égoïste, c'est pas pour marquer des buts. Aubame, c'est pareil, sur ce match-là, on voit bien qu'ils cherchent l'un à l'autre. Voilà, ils ont ça. Donc oui, c'est une association qui marche bien. Mais ce soir, est-ce que vous les avez vus un peu plus complémentaires que d'habitude? Non, mais ce soir, oui, je relativise. Ils sont complémentaires, ils se cherchent, ils ont des capacités pour jouer l'un avec l'autre, mais dans cette défense d'aujourd'hui, oui, ça se voit encore plus que d'habitude. Je suis d'accord. Sur le premier but, alors on peut noter leur complémentarité. Lacazette qui va jouer le ballon de la tête. La dévier. Mais c'est quand même pas normal que les deux défenseurs qui sont sur Lacazette, qui mesurent tous 1 mètre de plus que Lacazette, soient capables de lui prendre le ballon. Non, surtout qu'ils sautent à deux. Et qu'il n'y en a pas un qui décroche quand l'autre il saute et qui laisse l'espace pour Aubameyang. Après, la spontanéité de Aubameyang dans sa frappe est magique. Hein. Oui, d'accord, mais je veux dire, au départ de l'action, ils doivent être plus durs sur l'homme, quoi. Simplement, plus intelligent dans le placement. Il y en a un qui saute, même s'il est battu à la tête, l'autre il doit être en décrochage. Là, les deux ils sont allés, ils ont laissé le boulevard. Et ça, dans la vitesse, il ne faut pas laisser Aubameyang comme ça. Alors, Karine Galli nous écoute, parce qu'elle peut faire deux choses à la fois, notre Carinette. Elle a un œil sur du côté de Stamford. Ils ont un super contre. Comment ? Ils ont eu un super contre à mener. À noter que ça, c'est entre Chelsea et l'Eintracht Francfort. Égalité sur l'ensemble des matchs. Les deux équipes en extra time, en prolongation. Franchement, qu'est-ce qui se passe, Nabilou ? Je vais vous faire un live texte. À noter que Gonzalo Higuaín est rentré en jeu. Et que là, il a fait une très mauvaise passe sur un contre. Je pense Olivier Giroud, si je dis pas de bêtises. Non, mais si vous n'êtes pas sûr, ne dites rien, mon petit. Il y a des choses que je sens à distance. D'accord, ok. Là, je mets ma crédibilité en jeu. On va regarder, on va revoir les 4 buts marqués ce soir par Arsenal. Et on va les voir avec peut-être un intérêt, l'œil de Raymond Domenech en disant, ok, très très belles actions d'Arsenal, très très belle finition, mais est-ce qu'il n'y a pas quelques largesses défensives de la défense de Valence? On va tout d'abord revoir le premier but, l'égalisation menée par Pierre-Emerick Aubameyang. Bon, c'est un petit peu rapide. 50e minute, Alexandre Lacazette gagne son duel et trompe Neto. Là, je trouve qu'il y a un super jeu de corps. Aubameyang va trop vite, et là encore. Magnifique. Ça va trop vite. Enfin oui, mais ça va trop vite, mais ça va très lentement. Ça va surtout très lentement. Je prends juste l'exemple du troisième, où c'est Guedes qui va au contact. C'est Guedes qui est là, qui est dans le coin. Il est là, il va juste au contact et il dit au latéral, va sur le côté, je te pousse, tiens, je te donne même de l'élan pour que tu ailles centrer tranquillement. Alors qu'il a qu'à rester en place. Et c'est fini, l'action, elle est terminée. Je veux dire, oui, je veux bien que je minimise pas la qualité d'Aubameyang et de Lacazette, mais je dis aujourd'hui, dans ce contexte-là, oui, Valence a tout fait pour qu'il soit performant et qu'il soit bien. Philippe Sansfourche avait comme argument pour dire que Arsenal était le grand favori de cette Ligue Europa, c'est sur cette dynamique d'Arsenal dans cette compétition. Oui. On se souvient quand même que le week-end dernier, Arsenal s'est pris les pieds dans le tapis avec un match nul à Brighton. Oui. J'ai l'impression, en voyant les deux matchs ce soir, en voyant Arsenal jouer et Chelsea jouer, Chelsea est assuré de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Arsenal est toujours pas assuré et mis sur cette Ligue Europa. J'ai l'impression qu'il y a une équipe qui n'a pas terminé sa saison et qui veut y aller, et que Chelsea... J'ai l'impression joue un peu entre deux eaux. Je ne retrouve pas Chelsea. Je ne retrouve pas Chelsea. Oui, mais Chelsea, comme l'a dit Nabil, la saison a été quand même très compliquée. Il y a eu beaucoup de bas, il y a eu des hauts, mais il y a eu aussi quand même beaucoup de bas. Il y a eu des matchs très pauvres de Chelsea pendant la saison. Ils ont été aussi au rendez-vous parfois. Là, ils ont gagné 3-0 ce week-end en championnat. Très bien. Pour moi, leur saison, elle n'est pas du tout finie parce qu'il y a quand même l'envie de gagner une deuxième Ligue Europa après celle de 2013. Et là, je peux vous dire que depuis que la prolongation elle a commencé, c'est quand même plus Chelsea qui a des occasions. Donc Chelsea qui a fini sa saison, non.
Mais la dynamique est effectivement du côté d'Arsenal en Ligue Europa, mais pas en championnat. Enfin, Chelsea, on s'attendait à un crash. Oh, le soft. Qu'est-ce qui se passe? Une énorme occasion là, de Francfort, la première dans Je cette. crois même qu'il y a eu poteau. Voilà, il y a un poteau. Dans cette prolongation. David Luiz Luiz qui qui l'a sauve. Je comprends toujours pas comment ils ont pu se séparer de David Luiz, le PSG. Ah, là encore. Et de Gamero, non? Et Gamero également. Je comprends pas pourquoi ils l'ont lâché, moi. Alors, Paris ne peut pas avoir un effectif à 80 joueurs, mes petits. On se Guillaume calme sur Moreau, ce peut-être PSG. aussi, non Oh là là super là soft là. machine. Mais Super sauvetage Ah ouais. de David Luiz. Voilà. David Luiz, on en pièce est essentielle les de petits. Chelsea, leur saison contrariée avec Alert, Factor X. avec plusieurs alertes et notamment une rigidité tactique de Sarri qui lui a coûté des problèmes en cours de saison. Et il y a eu des ajustements. Par exemple, Loftus-Cheek, là, c'est quand même intéressant de le voir enfin en numéro 8 parce que Conte l'avait essayé sur un côté. Et on sent également que sur cette deuxième partie de saison, ils ont quand même fini 3e. On s'attendait à un moment qu'ils soient même pas dans le Big Four. Je vous rappelle quand même. Ils ont enterré beaucoup trop vite. Ouais, et à un moment, c'était Sarri au hasard. On parlait c'était l'un ou l'autre. Alors, on en est quand même à une équipe, je suis désolé, alors le match n'est pas terminé, qui est 3e du championnat d'Angleterre, qui domine l'Europe. Je vous le rappelle, et une équipe qui est en... Surtout qu'on en parlait avec Philippe, sur les 2 matchs contre Francfort, déjà je trouve que la nature de l'opposition n'est pas tout à fait la même que Valence. C'est vrai. Ça me semble un peu meilleur, mais ils sont... voilà, ils ont perdu une mi-temps, quoi. Ils ont perdu une mi-temps et là, effectivement, ils se ressaisissent, même si l'occasion la plus dangereuse elle est pour Francfort. Mais c'est compliqué de dire qu'ils jouent pas le jeu, quoi. Ok, très bien. Avec cette démonstration, Arsenal devient-il le grand favori de la finale? Il y a eu un débat et il y a eu un duel entre Philippe et Karine. Qui remporte ce duel? Est-ce Philippe Sansfourche, Karine Galli? Ouais, mais là, c'est sur l'instant. C'est Philippe. Oui, c'est un peu la culture de... Qui n'est plus le Bikers, mais qui est... vous n'êtes plus le Bikers de l'équipe du soir, mais vous êtes à nouveau salarié d'RTL. Tout à fait. C'est bien, tout va bien. Ouf. On peut payer la fin du mois, tout va bien. Emery, puissance 4. En effet, Unai Emery donc, et Arsenal se qualifient pour la Ligue Europa, la fameuse C3. Sur le CV d'Unai Emery, déjà 3 Ligues Europa de gagner avec le FC Séville, donc 4e C3 en vue. Est-ce pour vous péjoratif de dire qu'Unai Emery est un entraîneur de C3? Non. Les faits. Moi, je suis pas d'accord avec là. ça. Ah, c'est péjoratif? Non, mais je trouve que c'est extrêmement réducteur de dire ça. Je veux dire, et définitif, quoi. Pour moi, c'est pas un entraîneur de C3 proprement dit. Bah, excusez-moi, on peut faire un duel en Nabil Djellit face à Damien Degord ou pas? Bonsoir Damien. Hein? Avec plaisir. Il est drôle, ce David, parce qu'il parle et il réfléchit à quelques arguments. Donc il remplit un peu l'espace. Il gagne du temps, quoi. C'est un peu... Bon. Karine, t'as des trucs à me dire? Est-ce péjoratif de dire qu'Unai Emery est un entraîneur de C3? Ce sont les faits, oui. C'est pas péjoratif, mais c'est juste les faits. Et Damien Degord, c'est péjoratif pour Nabil Djellit. Nabil, vous avez la main, on y va, c'est parti. C'est réducteur, définitif, de dire ça. Et puis, ça manque de respect à un entraîneur qui travaille bien, qui a réussi à gagner une compétition européenne. C'est extrêmement compliqué de gagner une compétition européenne. Je rappelle qu'Unai Emery, à lui tout seul, il a gagné plus de Coupes d'Europe que le football français. Alors moi, j'aurais pas lui manqué de respect pour le coup. Ensuite, il est passé par le Paris Saint-Germain et apparemment, le problème au Paris Saint-Germain, c'est pas les entraîneurs. Il aurait pu être un entraîneur de Ligue des Champions. Il va peut-être le devenir et il va peut-être progresser avec cette équipe d'Arsenal. Donc pour moi, c'est absolument pas péjoratif. Merci Nabil. 22 secondes, tout va bien. Enfin 30 secondes. Je regardais le compteur, on a un petit problème de compte à rebours. Damien Degord, est-ce péjoratif de dire qu'Unai Emery est un entraîneur de C3? Non, pas du tout. C'est pas péjoratif ni définitif. Il y aura peut-être un jour un entraîneur de Ligue des Champions. Il se trouve qu'avec Ligue des Champions, il ne l'a pas joué qu'avec le PSG. Il a joué aussi avec Valence, il a joué avec Moscou, il a joué avec Séville. Bon, il a jamais vraiment brillé en Ligue des Champions. C'est pas son truc. C'est pas son truc. C'est très bien d'être un entraîneur de C3, c'est très bien de gagner la Ligue Europa. Il y a plein de clubs français qui aimeraient la gagner. Et bien voilà, il faudrait qu'ils embauchent Unai Emery. Arsenal va peut-être gagner la Ligue Europa avec Unai Emery parce qu'il sait faire la C3. Valence, Moscou, FC Bâle. Nabil, pardonnez-moi, mais... Vous m'avez dit 22 secondes Non, pardonnez-moi, non, je me suis pris un peu les pieds. Non, c'était 30 secondes, mais les 30 secondes étaient arrivées à 22. Je suis en train de faire le débat. Ah non, mais 30 secondes, c'est 30 secondes, ce sont les faits. C'est comme les 3 Ligues Europa de Unai Emery. À votre autorité. Mes petits, Unai Emery, est-ce péjoratif de dire qu'Unai Emery est un entraîneur de C3? Oui, pour Nabil Djellit. Non, pour Damien Degord. Président Domenech, qui se marque un petit sourire. Qu'est-ce que c'est que cette question dégueulasse? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la question qui est... Qu'est-ce qu'il y a? En quoi c'est péjoratif C'est d'être... pas péjoratif. D'être Vous pouvez m'accorder le point. vainqueur de la 3 fois pour le moment de la C3.
c'est pas péjoratif, c'est un entraîneur de qualité. Voilà, c'est Un entraîneur de C3, en fait. C'est Mais pas de gagner 3 fois la C3, après- c'est un entraîneur de C3. C'est mieux qu'être un entraîneur de N3, Mais quoi. il y a combien d'entraîneurs qui ont gagné la C1 Bah voilà, c'est ça. C'est ça se gagne pas. C'est des entraîneurs de C1, on dit qui est entraîneur de C1 On a un nom qui nous vient tout de suite, Guardiola. Guardiola, Van Gaal, Mourinho. Zidane, Mourinho. Zidane, Mourinho. On a- Ancelotti. qui les ont gagnés 3-4 fois. Ouais, puis qui vont en finale de temps en temps. Qui vont en finale de temps en temps. Donc il y a un Pochettino lot, maintenant. il y a un lot d'entraîneurs qui entraînent dans ces clubs-là et qui a les moyens de gagner la C1. Et puis les autres qui n'entraînent pas dans ces clubs-là Exactement. et qui ne la gagneront jamais. Mais c'est pas du tout et péjoratif. et ça n'empêche pas la qualité de leur travail et de réussir. Et quand ceux qui étaient à Séville en parlent, ils disent qu'ils ont gagné 3 fois, oui, grâce au travail qu'il a mis, grâce à la concurrence qu'il arrivait à mettre, Mais est-ce que grâce tu au peux style gagner de la jeu, Ligue à des ce qu'il Champions a avec amené. Séville à ce moment-là, avec la qualité de l'effectif? Vous allez me dire, le Paris Saint-Germain, il a un effectif pour le gagner, mais enfin, j'ai l'impression que le problème, c'était pas que l'entraîneur, parce que Ancelotti n'y est pas arrivé, Blanc n'y est pas arrivé, Tuchel, pour l'instant, n'y est pas arrivé. Le seul moment où il a... Et il a les Ancelotti arguments fait pour le- partie des entraîneurs qui gagnent la C1. Nabil, le truc, c'est si tu le cantonnes. Excusez-moi, Philippe, je vais vous donner la main, mais ce soir, j'ai un problème avec les arbitrages. Notre président Raymond Domenech. C'est pas l'arbitrage. Je n'ai pas donné Il donne d'avis. les Mais non, bons mais chronos, justement, il a dit, je sais allez, pas l'argument C'est là-dessus. la Donc, question. pour donner des Est-ce points, il n'y a pas de souci, péjoratif par contre. J'ai dit Non. non, c'est Non. pas. c'est Damien pas Degore. péjoratif. Donc, non, Damien Degore. Moi, je pense qu'il y a un côté péjoratif qui est inhérent à la question. C'est que finalement, ça le cantonne à ça. Et pourquoi ça le cantonne à ça? Parce que la différence fondamentale entre une équipe qui peut aller au bout en Ligue Europa et une équipe qui peut aller au bout en Ligue des Champions, c'est qu'en Ligue des Champions, tu vas peut-être avoir le même effectif, mais tu vas avoir 1, 2, 3 joueurs, entre guillemets, stars, Tottenham. qu'il faut driver. Tottenham. Est-ce que Sur vous avez une des stars? saison. Est-ce que vous- non, mais est-ce que vous Harry avez- Kane. Ça va. Harry Kane, c'est une star. Là, Ouais. une star. Ça va, c'est pas non plus. une Ça star, va. avec On est d'accord que... Oui, c'est une star, mais En c'est pas. Angleterre, c'est un dieu du foot. Ah oui. Pardon, excusez-moi, Philippe. On va terminer là-dessus. Emery. Son bilan à Paris, il est contesté, il est contestable, ça crée beaucoup de débats. Bon, il y a quand même un point sur lequel on peut arriver à s'entendre, c'est que dans sa gestion de la communication autour, par exemple, d'un joueur comme Neymar, il n'a pas été très fin, quoi. Il a fait des erreurs un peu basiques. On pouvait imaginer qu'il était attendu au tournant sur cette question-là, qu'il arrivait sur un échelon supérieur en termes d'effectifs et de gestion. Il a Neymar, l'une des 3 stars du foot mondial. La moindre des choses, c'est de le mettre dans les meilleures conditions. Le premier truc qu'il fait, c'est de dire que c'est un joueur X, Y, comme les autres. Ça, c'est quand même une erreur de base qu'il a traîné comme un boulet pendant tout son passage à Paris. Ça, c'est réducteur, par Mais contre. non, de c'est son pas- part. Je suis Ah, désolé, si, mais... Non, mais Nabil, Ah bah attendez, laissez répondre Nabil. S'il a gagné la Ligue des Champions, c'est faire de la calinothérapie avec des divas, moi, j'en vois... C'est ce qu'a fait Zidane avec Ronaldo. Oui, le bien Benitez voulait lui apprendre à tirer les coups francs, lui dire comment il fallait jouer. L'autre, tu me Ouais, dis, mais c'est le enfin- meilleur joueur du monde et on compte sur Mais lui. il avait peut-être pas tort pour Ronaldo. Sur Non, le coup. mais ça compte. Cette gestion de ces joueurs-là, Ouais. dans ces clubs-là, c'est essentiel. Sinon, ça marche pas. Mais peut-être ce que veut peut-être vous faire dire Nabil, c'est qu'à chaque fois, on revient à ces exemples-là. Est-ce que c'est juste l'écume d'un travail et pas forcément... Mais c'est pas l'écume. Gérer des stars, c'est pas l'écume d'un travail. Mais moi, je suis pas d'accord. Non, mais, Je pense- cet exemple-là, le fait qu'ils disent pas que Neymar soit le meilleur joueur, machin... Eh ben, est-ce que c'est une que- erreur. Je pense Non. que c'est une erreur dans son management. C'est réducteur. Mais c'est pas réducteur. Mais non, parce que c'est suivi après d'un travail Non, mais quotidien, Neymar, il c'est est pas là la juste une moitié de la phrase saison, comme ça. là. Il est blessé, c'est pas ça qu'il Oui, mais c'est au début qu'il de a saison. plombé non plus. La question, je me souviens, elle lui est posée en début de saison. Est-ce que vous estimez que Neymar est le meilleur joueur du monde? Il ne dit pas ça. Vous posez la question à Ancelotti. Oui. Il est en saison 2012-2013, il est au PSG. Est-ce que Ibra est le meilleur joueur du... Évidemment qu'Ibra est le meilleur joueur du monde. Il part au Real Madrid. Qui est le meilleur joueur? C'est Cristiano Ronaldo. Et puis là, vous lui demandez, je pense qu'il va vous dire Pour que c'est... Cristiano Ronaldo, c'est vrai. À ce moment-là, c'est vrai pour Cristiano Ronaldo. Je veux dire, quand Zidane dit que Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de Mais la non, mais planète, c'est il pas a... la question peu que ça soit importe, vrai c'est ou pas ça. Regarde, J'ai compris, il faut être capable de le dire. Zidane dit que J'ai Benzema, compris. c'est le meilleur numéro 9 du monde, et puis quand il dira... Eh ben, je trouve que c'est injuste et réducteur. Et moi, je suis pas entraîneur. Je trouve que réduire le travail d'entraîneur à des formulations de politesse. Mais c'est pas ça. C'est pas des formulations, c'est que c'est du s'ensuit derrière management. une politique qui va faire que ça va déterminer la façon Mais- dont ton vestiaire va se former. Par exemple, pour Tourelle, en Et début Tuchel, de il a saison dit que c'était le prochaine... meilleur joueur du monde. Regarde ce que Oui, ça a mais donné. là, tu as une nouvelle saison qui va arriver. Et vous Attends, je lui envoie un texto. Tourelle n'oublie ou pas de un dire que autre, si le c'est meilleur pas joueur du monde. Tourelle, mais bon, plus les jours passent et plus on peut imaginer que ce sera C'est Tourelle. pas la clé. Non, La clé, c'est pas ça.
La clé, ça va être de déterminer quel va être son positionnement sur la ventilation des responsabilités entre Mbappé et Neymar. C'est fondamental. La façon dont la saison va se construire, de savoir quelle va être sa position. Est-ce qu'il va tenir le même discours par rapport à Neymar, c'est-à-dire c'est mon joueur clé et les autres tournent autour, ou est-ce que Mbappé va prendre un nouveau statut ? Je ne sais pas quel est le positionnement qu'il doit prendre, c'est sa responsabilité, mais en tout cas, je pense que c'est fondamental dans la façon dont va se construire la saison. Pour revenir sur ce que tu dis, Nabil, très honnêtement, pour avoir vu quelques entraînements du PSG avec Unai Emery, il faut bien reconnaître ces entraînements passionnants. On a vu aussi, notamment au Trophée des Champions, vraiment, c'est passionnant. Je pense sur la durée d'une saison, ça peut être usant pour les joueurs, mais pour les observateurs, c'est passionnant. Mais Philippe, je souscris complètement à ce que dit Philippe. La gestion d'un effectif capable de gagner la Ligue des Champions et la gestion d'un effectif capable de gagner la Ligue Europa, c'est pas du tout la même, mais pas du tout la même. Et gérer les stars, la calinothérapie, ça fait partie du truc. Et il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Alors, il y arrivera peut-être. Je dis pas que je veux pas être définitif. Est-ce que je peux te poser la question ? Ça fait partie du jeu. Nabil Djellit, posez votre question, Damien Degore. On y va. Mais pour moi, le problème, c'est pas Emery dans l'histoire, c'est le PSG. Parce que la même situation dans un autre club, il se retrouve peut-être même pas avec les mêmes tracas. Si c'est l'entraîneur de l'Atlético Madrid avec des stars, peut-être que votre vision aurait été complètement différente. Moi, j'ai l'impression que le souci, c'est le PSG sur le coup, parce que la star, au-delà d'être une star, c'est un État dans l'État. Non, mais je veux dire, il y a quand même un problème, et je suis d'accord avec eux, il y a un problème. Tu ne manages pas pareil. Je veux dire que quand tu as une équipe avec des stars, et c'est Tremoulinas qui en parlait, je lui ai posé la question, moi, et il disait, comment tu expliques qu'il ait réussi à faire ça. Il dit parce qu'on était... là, vous me dites à Séville. Hein, là, à Séville, quand il était à Séville, il y avait 25 joueurs et la concurrence, elle était permanente. On était tous au même niveau. C'était la bataille à l'entraînement tous les jours. Et on était interchangeables. Lui, il dit, c'est son mode de fonctionnement. C'est tous pareils, tous là, interchangeables. Mais sincèrement, tu penses que quand tu as Neymar ou Ronaldo, ils sont pas interchangeables. C'est pas vrai. Ou Zidane, c'est pas interchangeable. C'est sa force et sa faiblesse. Tu penses que c'est ça qui le plombe. C'est-à-dire que si demain il gagne sans avoir non, dit... je dis, il la gagnera peut-être un autre jour, mais la période là où avec Paris, c'est de ne pas mettre en avant les vrais stars. Je reviens sur ce qui s'est passé cette semaine sur des équipes. Notamment, je reviens sur Tottenham. Alors vous allez me dire, bon, il y a Harry Kane. Harry Kane n'était pas là. Tottenham a réalisé la plus grande, pour l'instant, en passe de réaliser le plus grand exploit de son histoire. J'ai l'impression quand même que dans le management de Pochettino, ne sont pas tous des X, on est bien d'accord, mais qu'il n'y a pas forcément trop de passes. Vous avez vu la relation de Pochettino et des joueurs ? Elle est excellente. L'ensemble des joueurs. L'ensemble avec Lloris. Et il l'a mis en avant. Est-ce qu'il le pense ? Je sais pas. Il a dit c'est le meilleur du monde. Gardien du monde. Bon. Non mais après juste le dire c'est une chose, mais la position qu'il a prise quand Lloris était au fond du trou, qu'il a eu des problèmes extrasportifs, et ensuite qu'il est revenu et qu'il a eu sur le terrain des matchs où il est passé quand même souvent au travers. Il n'a pas bougé d'un iota. Il a conservé le brassard de capitaine à un moment où c'était aussi discuté et discutable par rapport au jugement sur son comportement extrasportif. La force d'un entraîneur et d'un manager dans ces clubs-là, c'est aussi d'être capable, alors au-delà de la gestion des égos, c'est aussi d'être capable d'insuffler un esprit et de faire croire ou de convaincre les joueurs, et Klopp l'a fait par exemple avec Liverpool, qui sont capables de créer l'exploit. Privés de Firmino et de Salah, ils arrivent quand même à en passer 3 ou 4 à Barcelone. Quand ça arrive à Paris, quand Paris est privé de Neymar contre le Real Madrid, bah là on est là à se lamenter sur notre sort. On revient sur la qualification de Unai Emery et d'Arsenal ce soir en finale de la Ligue Europa avec un succès 4-2. Dans le football pratiqué aujourd'hui, ce soir par Arsenal, voyez-vous le signe et la patte d'Unai Emery, et qu'est-ce que la patte d'Unai Emery ce soir ? Est-ce que vous avez vu des choses de l'entraîneur dans cette rencontre ? Il y a quand même un jeu très direct que moi j'avais vu, que j'avais vu au tout début avec au début de l'ère Emery, notamment lors du Trophée des Champions d'Autriche contre Lyon, ça m'avait beaucoup plu. Ce jeu très direct avec alors là il joue à 5 derrière, enfin 3 ou 3 comme vous voulez. Oui, 3 dans l'axe. À l'époque c'était à Paris, il jouait avec 4 et les deux latéraux, une participation simultanée des deux latéraux. Voilà un jeu. C'est pas forcément un jeu de possession. En tout cas, c'est un jeu de direct, vraiment direct. Le problème, c'est quand même aux îles, quoi. Il faut falloir trouver une solution. Je veux dire, ils vont la trouver. Hein. Il devrait jouer en relais.
relais. Je veux dire, peut-être que leur jeu, par moment, il faut peut-être mettre un peu le pied sur le ballon. Il l'a sorti à la 60e. Non, mais c'est pas la première fois qu'il le sort. Et d'ailleurs, Après, il a un salaire de joueur qui joue en Chine alors qu'il vit à Londres. Donc c'est compliqué pour s'en séparer. Son niveau aussi est au niveau d'un joueur de Chine. Là, c'est une vraie interrogation pour la saison prochaine. Trouver un joueur capable, entre les lignes, comme ça, de mettre plus de vitesse et jouer plus directement. Parce qu'aux îles, franchement... Karine Galli, j'ai une question. Vous êtes journaliste et parfois, dans votre fonction, vous êtes journaliste bord terrain. Je voulais juste vous poser une question. Est-ce que c'est un métier à risque? Oui. Ouais. Très. Oui. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Votre consoeur, avant le match Valence-Arsenal. Papier l'ambiance. Ça fait un mal de chien. Oh, Mais il m'est arrivé la même il y a quelques années en Ligue 2. J'étais en interview avec Olivier Delcourt, donc le président de Dijon, et on était à l'échauffement. Où le ballon? Non, la même. Là, même, vraiment, la même. comme ça m'a tassé. Et c'est Baptiste René, le gardien de but, qui était en train de s'échauffer. Il a fait un dégagement, il m'a complètement éclaté le crâne. Il s'était excusé, il m'avait offert son maillot. Et ça fait très mal. Sympa. Et pareil, la perruque était partie en avant. Le maillot, c'est le cadeau des footballeurs. Il en reste un petit. On t'offre Ah oui, j'ai un trou derrière. Et les notes de l'équipe du soir sur ce match entre Arsenal et Valence. Chers téléspectateurs, vous prenez le contrôle de l'émission. Ou quel joueur voulez-vous qu'on note? Avec la petite note. Step Foot, bonsoir Step. Notez Aubameyang, 9 et Lacazette 8. Ah bah Step, vous êtes bien. Alors d'abord, Aubameyang. Exactement. Oba d'abord. Oba. 9. Le match est exceptionnel d'Aubameyang. Un triplé, demi-finale retour. Ouais. Les buts sont super. Ouais. Ok. Vous avez mis combien Lucas hier? J'aurais mis 10. Moi aussi. Ah ouais? 9. C'est pas plus fort le triplé de Lucas hier par rapport au triplé de... quand même. Non? Non, dans la dramatique. Vous auriez mis la même note. Et j'aurais mis 10 à Neymar pour son match face à Dijon. Moi aussi. J'aurais mis 9. Ouais, ok. Moi, j'aurais mis 8. Ouais. Non, on devrait faire des catégories. 9 c'est 1, 9 c'est 3. C'est pas pareil, 9 championnats. C'est des catégories différentes. C'est comme les entraîneurs, quoi. C'est comme les entraîneurs. Oui, bah alors là, tu mets jamais 9 à Aubameyang par rapport à hier, par rapport. Je mets 10 à Lucas hier. Je mets 9 à Aubameyang aujourd'hui. Ouais. Oui. On a noté Aubameyang, on va noter Alexandre Lacazette à présent, qui a signé un doublé, une passe d'ess également. Là c'est 8 pour Karine, 8. 8, et là, boum. Non, parce qu'il est au c'est lui qui fait la déviation sur le premier, c'est lui qui marque le deuxième, il défend et il a travaillé, et il est présent. Aubameyang aussi a travaillé. Oui, non, mais ils sont au diapason, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas d'écart entre les deux. Ok, petit écart quand même pour le Ville-Peuple. Damien, vous voulez expliquer le système des notes à Raymond ou... Non, pas de problème, pas de... Non, puis là je suis entraîneur, c'est pour pas en fâcher un l'un contre l'autre. T'en mets pas en avant, c'est les deux. Ils sont bien, c'est la complémentarité, on continue les gars comme ça. Donc Raymond Domenech, futur entraîneur d'Arsenal, on a tout compris, on a tout décodé. Autre joueur à noter peut-être, Kevin Gamé. Non, noter Guedes, à l'envers, c'est 3. Oh là, Guedes. Nico Rodriguez, avec la question subsidiaire, le Paris Saint-Germain a-t-il bien fait de vendre Gonzalo Guedes? 2, 3, 4. 3. Bon, il y a un 4-2 là qui m'intéresse. Il y a le très mauvais et puis insatisfaisant. Travers son match anonymement, il est concerné par une action, il se fait démonter par l'ailier droit là, qui est bon, là, celui qui joue au couloir à droite là. C'est un nom compliqué. Nathan Lyles. Qui fait l'action, pour moi, qui fait le geste technique du match là. Mais après, Guedes, il est quand même concerné sur le premier but, si je dis pas de bêtises, de Valence, parce que je crois qu'il fait un décalage. Pour le reste, c'est moi qui arrive à faire un décalage. Voilà, pour le reste, il a envoyé quelques ballons dans le parc. D'ailleurs, c'était pas évident pour lui de faire un décalage parce que des fois, il tenait pas sur ses appuis. Non, quoi. il a glissé, il est tombé. Vous avez vu Gonzalo Guedes? Non, ça vous. Il était en dessous de tout ce soir. Je trouve qu'il enfin, c'est quand même un événement important à la carrière d'un joueur, quoi. Une demi-finale de Ligue Europa. C'était loin d'être mort. Au coup de sifflet, au coup d'envoi. Et je l'ai pas trouvé impliqué. Je l'ai pas. Raymond a parlé du 3e but d'Arsenal, mais moi je trouve qu'il va même pas au contact. Il est statique. Non, c'est très mauvais match. Absent ce soir. Après, donc, si on lui met 4, combien on met aux défenseurs là? Alors, si on lui met 3 ou 2, combien on met à Garay à l'équipe de nuit là? 2.
À 2-1, ils ont été en dessous de tout, quoi. 1, c'est exécrable. 1, c'est exécrable. J'aurais mis 2, moi. Deux. Pas un- Donc c'est très pas mauvais. exagéré. On note Gamero également, le français, qui est Il y a lui un un joueur grand. que le Paris Saint-Germain a laissé filer aussi. Oui, exactement. On va arriver à voir. On va tous les faire. Non, mais c'est le fil rouge de la soirée. Après le triplé de Lucas, on suit les anciens joueurs du Paris Saint-Germain. Alors, Kevin Gamero, vous lui mettez combien? C'est un 6, c'est satisfaisant, c'est bon pour Karine Galli, c'est bon, et c'est satisfaisant. On voit bien bon, satisfaisant, mais c'est bon, six, c'est doux. il marque Ils deux sont Oui, buts. il marque 2 buts. Sans les buts, attends, c'est un doublé contre Oui, Arsenal. oui, Le oui. premier du Gamero. Lui, il a pas raté son match. Hein. Non, mais je lui mets la meilleure note de Valence, mais j'ai pas envie de les monter trop, les Espagnols, là, sur ce match-là. Bah, lui, les joueurs les plus en vue ont été les attaquants des deux côtés. Et du côté de Valence, le joueur le plus en vue, c'est Gamero. Vous regardez l'équipe du soir et vous avez bien raison, on est en train de débriefer cette soirée de Ligue Europa. Et juste avant, un petit coup d'œil sur ce qui se passe au Barça, l'un des cocus de la semaine. Griezmann au Barça, le Parisien, nos confrères annoncent que Griezmann au Barça, c'est quasiment fait. 120 millions, c'est la clause que doit payer le Barça avant le 30 juin. L'Atlético Madrid n'a pas son mot à dire. Est-ce une recrue pour remettre le Barça au premier plan d'aplomb? Oui. Oui. Ah, c'est un contre-feu médiatique qui serait assez exceptionnel. C'est un contre-feu, ça c'est pour l'opinion, mais dans une équipe, oui. Mais c'est quelque- sportivement, ce serait quand même une plus-value, un joueur référencé, confirmé, à la différence par exemple d'un Dembélé quand Neymar il est parti. Dembélé, c'est un joueur avec un talent fantastique, mais qui restait un pari sur un potentiel énorme. Mais là, quand tu prends Griezmann, c'est un joueur qui est leader de sa sélection nationale, c'est un joueur qui postule clairement au Ballon d'Or chaque saison. Je veux dire, ce serait vraiment une vraie plus-value. Et même, après, footballistiquement, la réflexion, où le placer, pas le placer, après, il faut voir. C'est le vrai problème, c'est Ah ça. oui. Ouais, par après, rapport mais ça à veut dire Messi, que s'ils le prennent, il y en a tu un le qui mets- s'en va, là, quand même. Tu le Oui, il mets faudrait comment dégraisser en Il y a attaque quand Coutinho, même. là, ça veut dire que Je pense que Coutinho... Coutinho s'en irait. Coutinho... Mais je Oui, mais ça juste- voudrait dire que Griezmann va se retrouver sur le côté. Ah oui, Sur mais un après, côté. bon, Tu gardes Suarez et tu Ouais, mais gardes. Est-ce que dans dans l'axe, ça, non t'es vraiment sur un côté quand t'es attaquant? Est-ce que t'as pas une liberté de Neymar, mouvement il jouait sur le côté. hein. Ah, il se déplaçait quand même. Il jouait quand même Oui. sur le côté gauche. Oui, Il oui. était là, dans le couloir. hein. Simplement, Raymond, parce que moi aussi, je me suis un peu fait la réflexion. Alors, on vous fait, Ce serait pas mal, on ça. vous fait cette compo probable. Ah. Messi, Griezmann, Dembélé, Suarez. Bon, on a un peu empilé les joueurs parce que De Jong, Busquets, ok, bon, très bien. Oui, déjà, ça- Bousquet, vous ne me mettez pas sur le côté. Oui, bah, c'est voilà. injouable sur Oui, le voilà. côté. Faut hein, changer c'est- l'entraîneur aussi. Ouais, là. Au Barça, c'est ce que nous dit le Parisien. Non, la vous avez piste oublié de Lirt. Oui, Derrière. et de Ligt De aussi. Ligt, Ouais. Oui. De Ligt. C'est pas encore signé, mais au Barça, la piste Jovic, le joueur qui fait des merveilles du côté de l'Eintracht, n'a pas été poursuivie, car le Barça souhaitait conserver Luis Suarez. Est-ce que là, Suarez, Griezmann, Messi, pour organiser l'équipe, hein, je dis pas que c'est des brels, mais pour organiser une équipe, est-ce que ça devient un petit casse-tête, Raymond? Bah, celle-là, elle est belle. Hein. Oui, mais quand on les met comme ça, c'est sympa. mais c'est- C'est des, Ah, mais- c'est des jolis noms. Non, Effort défensif. Mais ouais, Celle en 4-3-3, là, pas celle-là. Là. Celle en 4-3-3, elle est plutôt extrêmement séduisante et elle te paraît Celle-là, là. totalement Voilà. crédible. Busquets, Voilà. De Jong, Busquets, Rakitic. c'est mieux. Ouais. C'est plus Busquets. équilibré. Et puis Griezmann, il défend quand même. Oui, Oui, c'est ça. mais, C'est- mais là, c'est dans un Griezmann. registre sur un côté. Ouais, mais bon, Alors après, c'est un choix de qu'il carrière, était, Peut-être avoir Rabiot. il joue un petit peu de partout. Oui, il y a l'option. Non, c'est une équipe qui tient la route, mais pour Griezmann, moi je trouve qu'il a perdu un an. D'ailleurs, je ne comprends pas l'Atlético qui le fait signer avec une clause seulement à 120 millions. Ça veut dire que n'importe quel grand club peut le prendre à n'importe quel moment. C'est pas C'était c'était peut-être la condition pour le garder. Après, la question, c'est surtout son salaire qui est lui stratosphérique. À voir ensuite si le Barça s'aligne sur ce Eh ben tiens, justement, il a sur pas baissé. sur le salaire d'Antoine Griezmann, on a quelques indiscrétions. Évidemment, je fais mon métier. Je vais vous dévoiler ça après la pause. Eh oui, à tout de suite. L'équipe du soir, c'est la dernière ligne droite. On vous fait gagner le nouvel opus d'Arnaud Herman, journaliste de l'équipe. Mbappé, le phénomène aux éditions L'Archipel, ça se passe sur le compte Twitter de l'équipe du soir. On vous dit tout, on ne vous cache rien dans cette émission. Actuellement, l'Eintracht Francfort, ou plutôt Chelsea, ça se joue à Stamford Bridge, et l'Eintracht Francfort en sont à la séance de tir au but. 1 partout sur l'ensemble de cette rencontre au retour, 2 partout sur l'ensemble des 2 rencontres, donc tir au but. Qui va affronter le 29 mai à Bakou Arsenal en finale à la Ligue Europa? Vous le saurez en suivant l'équipe du soir. On est ensemble jusqu'à minuit en compagnie de Damien Degore, Philippe Sansfourche, Nabil Gély, Karine Galli et le président Raymond Domenech. Il y a eu un moment, et
et je n'ai pas forcément donné les résultats. J'ai pas fait mon boulot ce soir. J'étais extrêmement courtois et élégant de ne pas me demander est-ce péjoratif de dire qu'Unai Emery est un entraîneur de ces trois. Non, c'est pas péjoratif. Ce sont les faits. 70% pour Damien Degord. Nabil ne réclamait pas d'avoir le résultat. Pas du tout. Non, J'ai pas insisté. Hein. Non. Ouais. Non, j'ai été pas le regarder demandé. discrètement sur mon mobile qui est interdit sur le plateau. Mais c'était pendant la pause. Non, je l'ai fait honnête. Je suis honnête jusqu'au bout. Je l'ai fait discrètement parce que c'est un duel qui me tenait à cœur. Et t'as voté pour toi, j'ai ou pas été laminé. Ouais, enfin, t'es honnête, mais couillon, là, tu vois. Parce que là. C'est bien, j'aime beaucoup la franchise. Il est interdit, je vous rappelle le règlement, de consulter Ça son paye pas, la smartphone en franchise, direct Gilles. dans l'équipe suisse. Ça paye. Ça paye en carton jaune. L'entracte franchise. C'est un jaune. Merci. Non, Nabil, non, pas de vilain jeu de mots. Griezmann au Barça. Donc le Parisien annonce qu'Antoine Griezmann au Barça, c'est quasiment fait. 120 millions, c'est la clause donc que devra payer le Barça avant le 30 juin. L'Atlético n'a pas son mot à dire. Bref, c'est le remake de l'histoire de Neymar avec les 222 millions d'euros. Est-ce une recrue pour remettre le Barça au premier plan ? Vous avez tous dit à peu près oui. Je me souviens du propos juste avant la pause de Raymond Loeg. Il a même perdu un an. Il a même perdu un an ? Oui. Ah ouais ? Ah oui, pour moi, oui. Moi, je pense que ça valait le coup quand même de rester. Oui, moi avec aussi. avec la perspective de la finale de la Ligue des Champions dans le stade de l'Atlético. L'Atlético avait quand même un beau projet, quoi. Il gardait la structure, enfin l'ossature d'équipe qui avait été déjà en finale de la Ligue des Champions, avec l'arrivée de Lemar, avec des joueurs comme le Rodrigo qui vient de Villarreal. Il se renforçait vraiment. Bon, ça n'a pas forcément marché comme c'était prévu, mais ça se tentait. Mais Après, j'aurais c'était même un aimé, choix moi, très qu'il fort. continue. Parce que là, on sait qu'il y a une page qui se tourne avec le départ De Godin. de son meilleur ami, etc. Mais il aurait pu continuer. L'Atlético reste quand même un club qui est performant et qui va jouer... Excusez-nous, il n'y a pas forcément un malaise de Karine Galline, ne vous inquiétez pas. En fait, elle vous regarde, elle parle, elle a un œil. Qui vient de rater pour Chelsea un penalty arrêté par Kevin Trapp? Vous pouvez me le dire? Son copain en plus. Hein, c'est Azpilicueta. César Azpilicueta. C'était bien, il est c'était très, bien très bien tiré ou arrêté. pas? Non, C'était pas très bien tiré? C'était farce et attrape le ballon. C'est vraiment bien arrêté. Ouais. C'est vraiment très bien Mal arrêté. tiré, zut. Bon, alors on en était où de l'histoire? J'aurais bien aimé. Je trouve que Griezmann aurait pu quand même continuer son histoire avec l'Atlético. C'est une équipe qui va être performante, qui va recruter. Donc moi, j'aimerais que ça continue. Après, je comprends que tout le monde rêve de jouer au Barça et notamment avec Messi, mais Oui, mais il fallait y aller l'été dernier. non. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait. Je comprends l'idée franchement, comme on a eu Damien. en plus, souviens-toi, on a eu le feuilleton qui a duré très Ça, longtemps, la vidéo voire était une trop très longtemps. mauvaise idée. Et c'est autre heureusement chose. que l'histoire se termine bien à la Coupe du Monde, parce que sinon, je pense qu'on aurait un petit peu ressassé quand même cette histoire de vidéo Mais surprise. ça reste Qui une était faute. quand même Hein. une blague. Et au final, faire ce choix fort, c'est vrai que c'est pas rien de refuser une offre du Barça quand tu es un joueur qui a la dimension déjà de Griezmann et que tu vas. Il serait arrivé par la grande porte quand même. Il serait arrivé par, évidemment, pas l'égal de Messi, c'est pas possible, mais comme une sorte de successeur à quelqu'un qui, avec le passage de témoin en perspective, c'était quelque chose de très fort. Il le refuse, parce qu'il accepte donc le challenge de l'Atlético. Tu te dis, si tu fais ce choix fort, c'est pour t'engager sur plusieurs saisons. C'est pas dès la saison d'après, ah bah non, finalement, en fait, je me suis planté, excusez-moi, Atlético, je me suis trompé, finalement, je vais accepter. Je trouve que c'est un petit peu dommage. L'histoire est moins belle. Moi, j'aurais préféré qu'il continue. Enfin, on ne sait pas encore, mais je préférais qu'il On n'y continue. est pas, mais- ouais, on n'y est pas. Antoine Griezmann au Barça, le Parisien annonce qu'Antoine Griezmann au Barça, c'est quasiment fait. Ah bon C'est quasiment fait. Nous avons ici Damien Degord. Je pense que vous avez des bons contacts. Vous êtes, je ne sais pas si l'expression est bien, mais le référent François Verdonnet avait déjà parlé de cette hypothèse. à Antoine Griezmann dans une interview au préalable. c'est ça Non, dans un papier que François a écrit il y a un mois et demi, 2 mois déjà, dans lequel il dit qu'il y a des contacts très avancés avec le Barça. Et qu'il y a une vraie réflexion. Une vraie réflexion des deux côtés. Alors, aujourd'hui, j'en sais pas plus que ce que François a écrit. D'accord. Après, en termes de Excusez-nous, football- on a entendu un oui pendant que Damien parlait. On a toujours notre journaliste bord terrain, bord du cadre de la télé. Qu'est-ce qui se passe à Stamford Bridge Pour l'instant, la blague. pour l'instant, L'arrêt. c'est quoi Pour l'instant, c'est Là, l'Eintracht il y a qui. eu- Alors, je ne sais pas si on peut parler d'un arrêt, mais en tout cas, il y a eu une tentative allemande et notre ami espagnol, gardien de but de Chelsea,
a eu la chance d'avoir le ballon qui lui arrivait vraiment entre les deux jambes, mais la tentative n'était pas du tout appuyée, donc il a juste eu à fermer les jambes et à se baisser pour attraper le ballon. Bon, pour l'instant, on est à 3-3 entre Chelsea et l'Eintracht Francfort. David Luiz vient de réussir son tir au but. 3-3 à l'issue de la séance de tir au but. 4 tirs ont été tentés. Donc, très bien tiré par David Oui, Luiz. exactement. Une erreur de chaque côté et on va entamer donc le 5e tireur. On parle du Barça, excusez-nous, c'est un peu décousu, on suit 2 choses à la fois, mais c'est aussi pour vous tenir au courant. Griezmann au Barça, qui va partir alors? Parce qu'ils vont pas empiler les joueurs là encore. Coutinho, vous pouvez faire partir Dembélé aussi. Non, mais Dembélé, c'est un peu plus compliqué. Coutinho, à vendre, ça sera peut-être plus simple, d'autant que Malcolm aussi, vous pouvez le faire Dembélé partir. enchaîne les blessures. Après, c'est surtout la charge salariale qui va rentrer en ligne de compte, parce que quand il prolonge à l'Atlético, si je dis pas de bêtises, on parle quand même de 23 millions d'euros de salaire. Je suis pas persuadé que le FC Barcelone puisse lui proposer le même salaire. Même en Angleterre, je me demande si on peut lui proposer un tel salaire. Donc il y a ça qui rentre en ligne de compte. Et après, pour revenir à la question de Griezmann, il y a aussi la philosophie de jeu et les principes de jeu. C'est un garçon qui passe son temps, et surtout cette saison, on a vu c'est une équipe qui a eu des difficultés, notamment en Liga. Il prend pas toujours du plaisir du côté de l'Atlético. Alors on connaît son abnégation, sa grinta, mais je pense qu'en termes de football, jouer du côté du Barça, je dis pas qu'il va moins défendre, mais il va prendre peut-être un peu plus de plaisir. Alors peut-être les circuits de passe, ça passera peut-être moins par lui, ça passera un peu plus par Messi. Bah oui, mais moi j'imagine, alors après je terminerai là-dessus, j'imagine que s'il doit arriver au FC Barcelone, il y a une réflexion financière, une réflexion sportive, et puis surtout il y a l'accord de Messi, parce que je pense que pour faire venir un joueur star comme ça, bah, tu vois aussi avec ton meilleur joueur, et déjà, je pense que si c'est le cas, ils savent parfaitement dans quel schéma ils vont jouer. Alors je sais pas si ça va être avec le même entraîneur, c'est une autre question. Mais si Griezmann arrive, à mon avis... Ça, je suis toujours sceptique sur ce genre de truc. Quand on recrute des joueurs comme ça, que l'entraîneur est en difficulté, qui décide déjà et qui organise l'équipe? Ils savent pas quel entraîneur va être là. Est-ce que c'est l'entraîneur actuel qui dit je le prends, mais est-ce qu'il va le faire jouer réellement sur le côté gauche? C'est pas le poste de Griezmann. Quelle organisation il va pouvoir trouver? c'est la question. C'est vraiment le plus compliqué. Mais c'est vrai que pour moi, et je reviens sur ça, c'est l'année dernière qu'il aurait dû partir. L'année dernière, et il le voulait, il le demandait. C'est à ce moment-là. Il arrivait vraiment pour faire complètement partie de cette équipe. Oui, mais d'un côté, personne Raymond s'est Carine, imposé. simplement, hop, Raymond Carine, on vous entend plus crier, donc ça veut dire que c'est terminé. C'est Chelsea donc, qui rejoint Arsenal le 29 mai en finale de la Ligue Europa. 1-1 ce soir, c'était également le score au match aller, donc tout s'est joué à la séance des tirs au but. Une séance maîtrisée, enfin remportée 4 tirs à 3 en faveur de Chelsea. Paciencia avait loupé le dernier penalty, le dernier tir au but, et c'est Hazard qui a offert la qualification en finale de la Ligue Europa. Juste avant d'avoir les images, on aura une question. C'est une qualification vraiment méritée pour Chelsea. On se penchera sur la saison de Chelsea et sur le match ce soir de Chelsea. Juste encore pour finir ce petit débat avec Griezmann. Autre indiscrétion, Griezmann pourrait venir, ça c'est ce que nous donnent nos confrères du Parisien, c'est Valverde qui quitterait le club. Ah bon? Ronald Koeman arriverait, là encore on met toujours ça au conditionnel, c'est une indiscrétion de la Sexta. Voilà. Bon, Ça fera un Hollandais de plus. Ouais, hollandais. Avec De Ligt qui est annoncé, Ligt qui va avec revenir. Frenkie de Jong, lui, c'est fait. Ouais. Et voilà, on se néerlandise Mais- du côté du Barça. c'est intéressant, mais j'ai l'impression que le Barça, plus que des soucis d'attaque, c'est peut-être plus au milieu de terrain, moi, qui m'ont donné l'impression d'être moins fort que par le passé. Alors là, il se renforcerait avec Griezmann, effectivement, qui est un joueur qui peut être dans les Et intervalles, De qui est Jong. fantastique. De Jong, tu l'as déjà. Il y a De Jong qui est là, c'est vrai. Après, faut voir autour. Si quoi. t'as Busquets, Rakitic encore, Busquets, Arthur, Rakitic, Sergi Roberto, Vidal. Ouais, t'as encore du monde, hein. Ouais. Après, faut voir comment ils vont jouer. Koeman, il est en fonction. Comment Koeman, il est bien en fonction. Il est en fonction, il est Il est sélectionneur, bien sélectionneur. sélectionneur des Il Pays-Bas. quitterait la sélection. C'est en tout cas ce qu'annonce, c'est une indiscrétion, c'est pas une info, une indiscrétion de la Sexta. Voilà. C'est un Il y orange aurait, il y aurait oui, orange pressé, Oh merci là beaucoup. Oui, c'est une vanne de cadré. Ronald Koeman, donc, hein, et le numéro 2, ce serait Eric Ten Hag. Ten Hag, il faut le Ten Hag, dire. il vient en numéro 1, il vient pas en numéro 2. Ça n'a aucun sens, C'est votre n'importe truc. quoi. Piste numéro 1. Piste numéro 1. Piste numéro 2, Eric Ten Hag. Enfin, qu'ils achètent l'Ajax et qu'ils le foutent au Barça, non? Voilà, Alors, exactement. Pas de prête, non, ça sera pas plus de simple. diplômé, non. Non, tout va Je veux bien. pas lancer un débat. Bon, mes petits, Je dis rien, Chelsea. tant qu'ils font ça, à l'étranger, on s'en fout. Chelsea contre l'Eintracht Francfort. Oui. Est-ce une qualification vraiment méritée pour Chelsea qui rejoint, je vous le rappelle, Arsenal en finale Ligue Europa?
Oui. Ce n'est pas un hold-up. C'est pas Ils ont eu c'est chaud oui. quand même, hein. Oui. Ils ont eu chaud, mais c'est plutôt mérité. Sur Ils ont eu l'ensemble chaud, des deux matchs, hein. oui. Alors ça dépend comment tu le vois. C'est-à-dire que sur les 3 premières mi-temps, ils dominent les 3 mi-temps, et ils ont un petit but d'avance. C'est-à-dire qu'ils ne concrétisent que très peu d'occasions qui se sont créées. Résultat, ce qui est souvent le cas en foot, tu te fais punir, et ils reviennent aux prolongations. Et moi, j'ai vu une équipe de Francfort qui a pris le dessus physiquement, dans l'engagement, sur la fin du match. Ils s'en sortent pas si mal. Ils s'en On sortent va pas si regarder mal les avec cette images, qualité. comment ça s'est fait. Alors tout d'abord, à la 28e minute, c'est Chelsea qui ouvre le score par Ruben Loftus-Cheek, qui trompe-trappe. Il a juste, bien, un but à la Thierry Henry, là, paf. Et puis Luka Jovic, qui est annoncé au Real la saison prochaine, va égaliser 41 minutes sur ce match et sur l'ensemble des 2 matchs. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. La passe, Séance elle est de tirs au but, 3 tirs au but partout. Paciencia, son tir va être stoppé par Kepa. Et puis, la qualification va être offerte par Eden Hazard. Voilà. Pour les gens qui avaient vu le 4 sur 4 anglais, il y a des points? Non, il n'y a pas forcément de points, mais en tout cas, c'est une bonne réflexion. Ça confirme quand même, là, le grand chelem anglais, ça confirme que l'Europe est en train de passer complètement anglais. Ça veut dire que Là, pour le la coup, Première Ligue, il y a pas de risque, c'est une première, c'est le ça. meilleur championnat du monde. Tout est dit. 4 sur 4. Les 4 sur 4, c'est une première, non? Ah ouais. Oui. C'est une première. Il y a eu peut-être les Espagnols, non? 3 sur 4, non, peut-être les Espagnols. Ouais, parce qu'il y a Valence, Je ne sais pas si ça s'est vu, mais en tout cas, là, il y a un grand chelem. Enfin, on a fait le décompte tout à l'heure des joueurs de demi-finale. Sur 44, il y a 10 Anglais. Max. Pas mal. C'est bien, c'est bien. Donc je confirme, ce n'est pas le championnat anglais, c'est Les clubs anglais, le non, championnat européen concentré en Angleterre, dans les grands clubs anglais, qui ont les moyens, qui ont les droits de télé et supérieurs Raymond, aux autres. Non, c'est le modèle économique. Je dis pas que c'est pas bien. Je fais juste un constat en disant c'est pas le football anglais. Non, mais combien de joueurs français jouent au Paris Saint-Germain? Combien de joueurs espagnols jouent au Real? Combien de Non, joueurs... mais surtout, C'est- combien jouent non, en mais Je suis Angleterre? d'accord, mais par exemple Liverpool qui tape Barcelone dans Anfield, poussé par un. Ah non, mais ça, c'est incroyable. mais- Ça participe Ah du non, foot je sais, anglais. je suis d'accord. Ça participe du foot anglais. Mais grâce aussi aux moyens financiers qui leur permettent Bien sûr, d'acheter mais si le tous les PSG est joueurs champion qu'ils de ont. France régulièrement, c'est parce qu'il a plus de moyens que d'autres. C'est Non, mais Complètement. ça témoigne aussi d'un affaissement de la Liga cette saison, parce que Moi j'ai juste un chiffre avec la Liga dont on me serine tous les jours par Juan rapport Pablo. au championnat français. La dernière journée, ils ont fait 20 000 spectateurs de moyenne. combien 20 000 spectateurs de moyenne en France. Liga. La Liga. Parce qu'on voit toujours le Real et le Barça, et derrière, il y a tous les autres. 20 000, ils ont fait de moyenne sur la dernière journée. combien on fait en Ligue 1? Ils sont entre 20 et 24. Et nous, on est entre ont pas 20 des et stades 24. énormes, Et non, Ils ont ils pas des stades énormes, il y a, mis à Donc, part, on compare toujours, il y a les grands clubs, et derrière, il y a le trou. La Liga... Moi, c'est pour que je remette le football mais français un peu à sa la place. Ligue 1, c'est 2 Coupes d'Europe. La Liga, on Oui, va pas... c'est le on va pas Real et noter. le Barça, voilà. Et de temps en temps, un autre qui arrive. Atlético, Séville, on vient Séville, d'en parler. Séville, 5 Ligues Europa. Voilà, il y a trois, Raymond. mais je veux dire, Atlético, 3-4 grands Séville, clubs bon, qui font la Valence, ils étaient pas différence, loin d'aller en mais finale. toujours 2, et l'Atlético qui vient faire le 3e de temps en temps, voilà. Ouais. Bon, Un ok. petit Bilbao de temps en Il y avait une temps, réflexion, C'est un moyen il y a économique. une réflexion, il me semble intéressante et peut-être à débattre des autres copains de Parce que l'équipe le du reste soir. n'était pas intéressant. Mais si, Ah, mais si, mais si. Ici, Barcelone. Si, mais je sais que vous êtes cocardier. Bon, alors, réflexion intéressante, peut-être à la fois prise de pouvoir de la Première Ligue, en tout cas la puissance des clubs anglais, mais peut-être un peu essoufflement, Mais c'est Damien déclin. qui disait tout à l'heure. Non, mais du il y a foot eu espagnol. il y a Il eu disait c'est cette année. déception Il y a 2 ans, on disait du l'inverse. Real Oui, Madrid mais même et de le Barça. l'Atlético. Même le Barça. Oui, non, mais je veux dire, le Barça... Sur le jeu. Oui, mais le Barça est quand même arrivé en demi-finale de Ligue des Champions. Alors, il y a le scénario. Parcours tranquille, Mais ils arrivent en demi-finale. Et par contre, il y a une vraie déception, c'est le Real, mais on s'en doutait. On savait très bien que c'était une équipe qui devait être changée. Et si Fin de Zidane cycle. s'en va, c'est pas pour rien. C'est tu perds Ronaldo et tu changes pas les joueurs. Donc forcément, t'es affaibli. Moi, je trouve la vraie déception, c'était l'Atlético, parce que je pensais par rapport au fait qu'il y avait la finale à la maison et qu'il y avait eu un recrutement très important qui avait été fait, qui serait un petit peu plus au coude à coude, que ça soit en championnat et aussi en Ligue des Champions. Mais après, moi, je me rappelle encore, il y a 2-3 ans, on écoutait toutes les explications possibles et imaginables pour savoir pourquoi il n'y avait pas de club anglais dans les ne serait-ce qu'en quart de finale. Alors parce que le rythme est trop intense. En Parce que première le ligue, Boxing Day. Parce que Boxing Day. Mais là, il y a toujours le Boxing Day. Le rythme Oui, mais- me paraît toujours Oui, aussi. mais il faut intense. bien, pardonnez-moi, mais il faut bien ajuster nos discours par rapport à ce qui se passe, par rapport à la réalité. Enfin, des essayer fois, de ça trouver- joue
pas grand-chose. C'est un poteau de l'Ajax contre Tottenham, et puis c'est un penalty manqué par Francfort, et il y a pas toujours des explications définitives pour justifier qu'un championnat est fort qu'un autre. Après, moi je pense que c'est sur. Ça s'appelle une tomate turelle dans le métier. Mais c'est pas d'explication. Vous venez de nous faire une tomate turelle. Attention. Et pourtant je vais plus assez confus. mais c'est pas ça. C'est que je pense que le championnat anglais, le championnat espagnol sont les deux meilleurs championnats fondamentalement. Ça c'est sûr. Et puis voilà, il n'y a pas aujourd'hui. Mais tu t'aperçois quand même que sur plusieurs saisons, le championnat anglais est devenu plus compatible avec la Ligue des Champions, on va dire. C'est-à-dire depuis cette saison. Non, mais il y a une montée. Liverpool était là la saison passée. Dernière, oui, mais on sent une tendance, on sent maintenant la confirmation. Voilà, on sent une confirmation. D'une part, parce que même s'il n'y a pas. Oui, là c'est une prise de pouvoir. C'est clair qu'un club anglais. Ce qu'on a dit sur Manchester City notamment, c'est qu'il y avait vraiment un déséquilibre dans cette équipe et qui est voulu, sauf que c'était quand même très problématique en Ligue des Champions parce que souvent c'était des équipes qui étaient aussi très fortes défensivement. Et là, parce que cette année, on a une Ligue des Champions qui part dans tous les sens, on va nous expliquer que maintenant, en fait, finalement, ce que fait les Anglais, c'est complètement avec la Ligue des Champions. Je vous coupe, j'annonce Vaïd sur le départ. Alors non, franchement, c'est un point d'interrogation. Pourquoi poser cette question alors que Nantes reste sur 5 victoires consécutives en Ligue 1 Ça allait trop bien. Conférence de presse cet après-midi, Ali Lodzik a marqué ses distances avec le président Valdemar Kita. Le point de tension toujours entre l'entraîneur et le président, c'est le mercato. C'est un document de nos amis de Télé Nantes. Merci les copains. Regardez, extrait. C'est lui le patron, hein. C'est lui qui décide. Mais vous ne dites pas le contraire, en tout cas, vous n'avez pas la même vision que lui. Ah, je sais pas. Je sais pas quelle est son vision. C'est la première fois que je travaille avec lui sur le plan mercato. Le dernier mercato, on n'a pas travaillé. Ils ont travaillé derrière mon dos, hein. Maintenant, c'est les choses qu'on discute. Je sais qu'est-ce que je dois discuter. Il faut être clair et net. Voilà, clair et net. Hein, très bien. C'est petit détail. Oui, c'est juste petit détail. Le petit détail, c'est qu'on avait un livre à vous faire gagner. On va vous le faire gagner tout de suite en direct. Arnaud Hermont, Mbappé le phénomène aux éditions L'Archipel. Raymond, tirage au sort, c'est parti, on y va. Je prends ceux qui gagnent pas d'abord. Non, arrêtez Raymond. Hop là, voilà. Hop. Oh putain. GG Lecce 18. Voilà, GG Lecce, c'est à vous. Vous avez gagné le livre d'Mbappé, le phénomène. d'Arnaud Hermont, merci mes petits. Donc la finale opposera le 29 mai, Arsenal à Chelsea. C'est un grand chelem anglais. On vous embrasse, on vous dit à demain. Ciao.